Après un début d'année en fanfare, il semblerait que les marchés soient décidés à rester sur leur lancée. Le CAC 40, l'indice phare de la place parisienne, démarre le deuxième trimestre sur les chapeaux de roue avec une hausse de 1,03%, ce qui lui permet de s'installer confortablement au-dessus du seuil des 5400 points à 5405 points précisément. La tendance est soutenue par un rebond des PMI manufacturiers chinois, ce qui rassure sur la solidité de la croissance en Chine. Et puis toujours sur le front économique, les marchés ont préféré ignorer le repli inattendu des ventes au détail aux États-Unis qui ont reculé de 0,2% en février alors qu'une hausse de 0,3% était anticipée, ainsi que la baisse du PMI manufacturier américain qui se retrouve lui au plus bas depuis juillet 2017. Du côté des actions, les bonnes nouvelles économiques en provenance de Chine dopent les valeurs les plus exposées à l'empire du milieu, parmi lesquelles le secteur automobile, à l'image de Forestia, Valeo ou encore de Michelin. A noté que le secteur profite également de l'annonce d'une hausse de 2,4% des ventes de voitures neuves le mois dernier, selon le comité des constructeurs français d'automobiles. À la hausse également, le secteur des semi-conducteurs, à l'image de ST Microelectronics et de Soitec, qui se distinguent parmi les meilleures performances. Principale raison de cet engouement pour le secteur, la publication par le Taïwanais Foxconn d'un bénéfice trimestriel supérieur aux attentes. A l'inverse, Publicis est lanterne rouge sur le CAC et se retrouve au plus bas depuis 2012. Le géant français de la communication confirme étudier l'éventuelle acquisition d'Epsilon, acteur de la data et des solutions marketing ciblées en Amérique du Nord, qui fait actuellement l'objet d'un projet de cession par Alliance Data System Corporation. D'ailleurs, selon Bloomberg, Epsilon pourrait être valorisé autour de 5 milliards de dollars. Il s'agirait alors de la plus importante acquisition de l'histoire de Publicis, perspective qui inquiète un petit peu les investisseurs. Et puis sur le SBF 120, le titre Corian est délaissé par les investisseurs après l'annonce de 5 décès suite à une intoxication alimentaire présumée dans un EHPAD géré par la société Omega et qui a été racheté en début d'année par Corian. Voilà, c'est tout pour ce soir, mais n'oubliez pas, toute l'actu éco et finance est sur Boursorama.